Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sahel où nous avons une très bonne nouvelle pour les peuples du Sahel. Il s'agit bel et bien de la force armée opérationnelle de l'AES qui a enfin vu le jour et est déjà opérationnelle. Donc, dans les jours à venir, cette force sera officiellement déployée dans plusieurs parties sensibles des États du Sahel pour renforcer l'armée et les militaires réguliers qui combattent déjà contre les forces du mal. C'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle dans la lutte contre les rebelles. Donc cette armée est actuellement l'une des plus équipées de l'Afrique. En effet, le ministre burkinabé de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, a annoncé que les forces conjointes de l'Alliance et des États du Sahel, en abrégé AES, est désormais opérationnelle. Cette déclaration marque une étape cruciale dans les efforts régionaux de lutte contre les forces du mal et l'insécurité dans la sous-région et dans le Sahel en général. On a déjà mis en place la force conjointe et dès qu'il y a une attaque chez l'un ou chez l'autre, on peut intervenir, a affirmé le général Koulibaly. Cette force conjointe permet une réaction rapide et coordonnée aux menaces sécuritaires avec une mobilité sans frontières au sein des pays membres. Un soldat ou une unité de l'armée burkinabé peut se trouver au Mali ou au Niger sans vraiment de formalité ou alors de papier à signer à l'avance, a-t-il précisé, soulignant la fluidité et l'efficacité des opérations transfrontalières. La mise en place de la force conjointe de l'AES est le fruit de la coopération étroite entre les pays membres de l'Alliance visant à mutualiser les efforts de sécurité et à maximiser les capacités opérationnelles contre les groupes armés rebelles qui sévissent dans la région. Cette initiative reflète une volonté collective de répondre aux défis sécuritaires par des actions concertées et des ressources partagées. L'objectif principal de cette force conjointe est d'améliorer la sécurité et la stabilité des pays de l'AES en répondant de manière efficace et coordonnée aux attaques et aux menaces. En permettant une intervention rapide et sans formalité bureaucratique, la force conjointe aspire à détruire la menace rebelle et à protéger les populations locales. La force conjointe de l'AES pourrait servir de modèle pour d'autres régions confrontées aux défis sécuritaires similaires. En facilitant la coopération militaire et en renforçant la capacité de réaction, cette initiative montre comment des efforts collectifs peuvent améliorer la sécurité régionale et promouvoir la paix. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique en Afrique car c'est véritablement du jamais vu, notamment de voir trois pays mettre en synergie leur armée pour lutter contre l'ennemi commun. C'est là en quelque sorte un pas très décisif dans la lutte contre les forces du mal. Rappelons-nous, seuls on pas plus vite mais ensemble l'on pas plus loin. Et le mieux, c'est toujours d'être ensemble car le colon a toujours eu à utiliser sa méthode très célèbre qui consiste à diviser pour régner, pour en quelque sorte asseoir son autorité du côté de l'Afrique. Mais avec une Afrique unie, l'ennemi ou alors l'impérialisme ne pourra pas opérer sans se faire repérer et mis hors d'état de nuit. C'est là en quelque sorte une journée très historique pour les États de l'AES et je tiens par cette vidéo à appeler massivement le peuple de l'AES à rester soudés et unis derrière leur armée ainsi que derrière leurs dirigeants. Car en ce moment, une grande campagne de désinformation circule sur les réseaux sociaux dans le principal but de changer et de transformer les consciences du peuple de l'AES afin que ceux-ci se retournent contre leurs dirigeants et contre leur armée. Ceci se caractérise notamment à travers les informations qui nous font savoir chaque jour que l'armée malienne ou l'armée burkinabèse ainsi que l'armée nigérienne ne font que essuyer des défaites sur le terrain des opérations. Ceux-ci passent le temps à faire l'éloge de ces rebelles-là qui attaquent nos forces de défense pour que nous finissons par croire que notre armée est impuissante face à ces forces du mal et nous pousse ainsi à manifester contre l'armée afin de faire tomber nos dirigeants. C'est bel et bien leur plan.
Donc, ceux-là ne pourront pas, car ils ont fait cela dans le passé, dans les pays tels qu'en Libye. Et même au Burkina Faso, ils l'ont fait avec Thomas Sankara. Mais cette fois-ci, je reste convaincu que grâce aux médias et la rapidité de l'information, personne ne pourra tomber encore dans ce piège. Donc, je profite dans ma vidéo à chaque fois pour renforcer ce sentiment-là, ce sentiment de patriotisme, de fraternité, d'amour envers son frère africain et envers son dirigeant. Moi, je reste convaincu que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le colonel Assimi Goïta ont des projets très prometteurs pour le peuple du Sahel. L'on voit clairement les changements opérés ces derniers temps, notamment depuis la prise de pouvoir par ces derniers. L'on voit ce qu'est devenu le Sahel. Le Sahel qui dans les années antérieures était traité comme ce pays-là, très pauvre, très endetté, aujourd'hui fait trembler plusieurs organisations internationales et prend la parole comme un homme fort du côté de l'ONU. C'est là en quelque sorte des gestes à féliciter et tout ceci a été rendu possible grâce à l'union. L'union fait la force, ne l'oublions jamais. C'est une très bonne initiative prise par les dirigeants de l'AES. Donc par cette vidéo, je vais également féliciter le capitaine Ibrahim Traoré, féliciter le général Tchani, féliciter le colonel Assimi Goïta pour tous les efforts consentis dans la lutte contre les forces du mal. Ceux-ci ont décidé de se mettre ensemble et faire triompher la souveraineté des États du Sahel. Donc, l'on voit clairement une transparence dans leur programme de gouvernance et l'on voit clairement comme ceux-ci sont engagés pour mettre officiellement hors d'état de nuire la France-Afrique, le néocolonialisme, les déstabilisateurs, ainsi que ces gens-là qui ont toujours eu pour habitude de piller nos ressources naturelles. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, qui s'est véritablement démarqué dans cette action, est véritablement à féliciter, car rappelons-le, c'est celui-là même qui, dans ses discours, ne passe pas par 4 chemins pour remettre l'ancienne puissance colonisatrice à sa place. Si l'on observe tous les récents discours du capitaine Ibrahim Traoré, l'on peut clairement comprendre que celui-ci est véritablement fixé sur sa position ou alors sur son combat de lutte contre le néocolonialisme. Celui-ci nous a fait tout récemment de très grosses révélations qui, avec le temps, finissent par se confirmer car il avait promis autant pour nous de sortir des preuves. En ce qui concerne la déstabilisation des États du Sahel orchestrée par des pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.